Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, deuxième épisode sur la modernisation de la 150Z011 de chez Roco, référence 43290. C'est une locomotive qui est parue dans les années 90, qui n'était pas dotée d'interface digitale native. Et donc là, dans cet épisode aujourd'hui, qui va être un petit peu plus court que le précédent, on va installer un décodeur Zimo Plux 16 de la gamme MX635. Eh bien, allons-y. Bien, donc là, on va installer ce décodeur MX35 en Plux 16 de chez Zimo. Alors, on se rend compte que Zimo... Alors, ils font des toutes petites boîtes. C'est bien, ça fait pas beaucoup de packaging. Mais alors, la notice... bah... démerde-toi. Donc, il va falloir qu'on mette cette petite bestiole, qui est fixée avec de la pâte à fixe. Voilà. Et il va falloir qu'on le mette là-dedans. Alors, il y a un détrompeur. Voilà, ça a l'air de rentrer. Hop. Le décodeur est rentré. Wouhou, reste ici, reste ici, reste ici, reste ici. Bon. Je crois qu'on peut dire que ça fonctionne et que cette première partie de digitalisation fonctionne. Je vais remettre le cardan pour pas le perdre. C'est pas mal. Alors on va faire 2-3 petites choses en modification. D'abord, je m'assure que la voie de test soit débranchée de la centrale de test. Là, c'est la Z21 blanche. Avant de manipuler l'électronique. Après, je décharge éventuellement le circuit. Voilà. Et je vais faire une petite modif. Très petite, très légère. Je disais donc, je vais coller une petite nappe de protection ici. Je l'écoute mieux. Sur le moteur, en fait. Ici. Ça va laisser respirer le moteur. Et ça va protéger autant se faire se peut le circuit électrique.
c'est une petite plaque que j'ai mise de styrène. C'est une petite plaque de styrène evergreen. Voilà. Je viens coller ça au-dessus de la fenêtre moteur. Comme ça, j'ai ma petite protection. Et ensuite, je vais venir en recoller un bout ici. Hop. Évidemment, large, et je m'en colle un bout ici. Voilà, ce qui va me permettre de rabattre en toute sécurité la plaque ici, de telle façon à ce qu'elle tienne correctement et qu'elle ne brinque-balle pas. Voilà, un petit peu plus propre. Et au-dessus, contrairement à ce que je vous avais dit tantôt, au-dessus je vais mettre la petite plaque que j'avais prise. Alors je vous avais dit que j'allais pas la mettre, en fait je vais la mettre. Parce que j'ai changé d'avis. Simplement je vais enlever comment ça s'appelle quoique. Pour l'instant, je peux la laisser comme ça. Voilà. Le temps de protéger le décodeur, le temps que je termine la digitalisation de la machine. Donc maintenant, je vais faire une dernière vérif. Et là, ça avance. Ah, et j'ai pas vérifié les lampes. Il faut que je retourne. Et on va enlever le flash. Aïe, sinon ça c'est pas très. Si je fais rouler ça en vitesse forte, ça va embêter. D'accord. Regardez, c'est pas mal, hein. Alors là, il y a un petit illogisme. C'est que le moteur il tourne pas dans le bon sens. C'est funky ça. Je devrais être en marche arrière. Donc, on va remettre les lumières. Et ça c'est très con, j'aurais dû m'en rendre compte tout à l'heure. Bien dans le sens inverse. Donc là je suis en marche arrière et là on voit la lumière supplémentaire qui est là. Vas-y.
Oh là. J'ai un truc qui est coincé là. Voilà. C'est là qu'on voit que l'empattement uniquement du tender n'est pas forcément suffisant et que c'est une bonne idée d'aller venir réalimenter le... Je suis assez surpris. Un peu du flashouillage là. Bon, il y aura certainement quelques paramètres à faire avec le décodeur. Mais rien de bien méchant. Donc là on va le remonter. On va remonter ce carton. Voilà, nickel chrome. Et on va se mettre assez proche, comme ça. Voilà. A priori, j'avais réparé la pièce ici, qui va nous permettre de pouvoir venir avec voilà. Tout va bien. Et maintenant, on vient remettre notre charbon artificiel ici. Et voilà. Et voilà le tender numérisé. Nickel. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas très compliqué, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci majeur. J'ai eu un petit fil qui s'est dessoudé, donc rien de très grave. Le moteur n'allait pas dans le bon sens, donc du coup je l'ai remis dans le bon sens. Il suffisait juste de le retourner pour que son déplacement soit cohérent avec l'inversion des feux. Donc je dois vous avouer que je suis très content. J'ai retrouvé un fonctionnement très doux. C'est aussi en grande partie grâce au décodeur Zimo qui est très performant sur les basses vitesses. Un point noir de la part de Zimo qui est à la fois une bonne chose, c'est que leur notice, ils la fournissent pas dans leur petite boîte comme ça. Donc il faut aller la télécharger sur leur site internet zimo.at. Donc ça c'est plutôt bien pour l'écologie. Par contre, un vrai point noir sur la notice, c'est qu'elle est totalement imbuvable, comme la grande majorité des notices des concurrents en ce qui concerne les décodeurs. Mais bon, c'est pas trop grave. Là, il n'y avait pas grand-chose à configurer à ce stade. Pourquoi? Parce que la configuration affinée, elle se fera une fois que l'ensemble aura été monté. En tout cas, je suis très content. Je me suis rendu compte que Rocco m'a envoyé la mauvaise référence en ce qui concerne la plaquette. En effet, ils m'ont envoyé une plaquette qui était avec un feu supplémentaire, alors que celle que j'avais demandée, la référence que j'avais demandée, était simplement avec un seul feu à l'arrière, ce qui fait qu'il y a une petite déplacement. Je vous ai mis la référence de la bonne plaquette, du coup,
dans la description de cette vidéo. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de cette chaîne. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à poser des questions dans l'espace commentaire et à participer au live. Donc vraiment, merci énormément. Merci aussi à toutes les personnes qui contribuent au financement de la chaîne sur Tipeee. Non seulement ça me fait plaisir, mais ça permet aussi de pouvoir acquérir des matériels pour le projet Nomade qui ne seraient pas fournis par nos associés contributeurs et nos partenaires, et aussi de pouvoir acheter du matériel de captation et de quoi monter les vidéos et d'augmenter la qualité globale des médias sur la chaîne Bienvenue à Wissenheim. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit, cliquez sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Mettez-nous un petit pouce vers le haut, partagez cette vidéo, ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne dans les algorithmes de YouTube et donc du coup de démocratiser un petit peu les sujets du modélisme ferroviaire. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour la suite de cette modernisation, donc l'épisode 3, puisque là, aujourd'hui, c'était le 2e épisode. Et on parlera d'un sujet qui va être très très touchy, parce que c'est cette fois-ci la partie de la locomotive en elle-même. Et vous verrez qu'il y a pas mal de difficultés à même avec des pièces adaptées à moderniser la locomotive. Tout n'est pas forcément aussi simple qu'avec le Tandem. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao!